Bonjour et bienvenue sur TV Souston. C'est entouré de son équipe municipale que Monsieur le maire Jean-Yves Montus a présenté mercredi dernier ses vœux à ses concitoyens. Vœux qui, au vu des événements nationaux, n'ont pas revêtu leur forme traditionnelle. Une cérémonie de vœux municipaux est traditionnellement un moment chaleureux et convivial au cours duquel le maire et le conseil municipal reçoivent les forces vives de la ville, c'est-à-dire vous, où l'on échange des souhaits et des projets, et qui se termine immuablement par le pot de l'amitié. Il aurait dû en être ainsi à Souston en ce début d'année 2015. Mais la folie des hommes en a décidé autrement. Je ne pouvais pas vous recevoir, vous, femmes, hommes et enfants de chez nous libres, habitant une région emplie de trésors offerts par Dame Nature, vivant dans une ville agréable et sereine, ignorant les secousses violentes des lieux et quartiers difficiles, l'insécurité quotidienne et les conflits ethniques, je ne pouvais pas vous recevoir sans revenir quelques instants sur la tragédie des attentats récents à Paris, notre capitale, et sur ses conséquences. Terribles images que ces scènes filmées quasiment au cœur des prises d'otages et des fusillades. Terrible message envoyé du dévoiement d'une religion par l'extrémisme, l'obscurantisme et l'abandon de tout repère de civilisation. Terrible réalité que ces assassinats programmés, froidement exécutés et revendiqués par des fous au nom d'une religion dont ils ont perdu le message essentiel. La France, notre pays, notre nation a été meurtrie, salie et choquée. Dans ces moments d'une gravité sans nom, elle a su cependant trouver au fond d'elle-même, au-delà du quotidien, au-delà de l'impuissance présumée et de la douleur assénée, l'extraordinaire ressort qui a fait que partout, jusqu'au plus petit village, elle a trouvé la volonté de clamer au monde un seul mot, non. Non, la France ne baissera pas les bras. Non, la France ne se laissera pas faire. Non, la France ne se soumettra pas. Non, non et non. Devant des millions de citoyens du monde, d'Europe, notre pays a su puiser dans son histoire, dans ses valeurs et dans ses principes, tout ce qui fait la France. Au sommet de l'État, Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls, et Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve, ont fait preuve d'une exceptionnelle détermination, d'une lucidité sans faille et d'un sens de l'État hors norme, qui veuille bien entendre simplement, d'ici et sans arrière-pensée, les remerciements de la ville de Souston. Car il s'agissait bien de protéger nos compatriotes en danger, mais aussi de le faire en respectant les fondements mêmes de notre nation, les valeurs contenues dans le triptyque qui orne les frontons de nos mairies et qui est gravé dans le cœur de nous, les citoyens français, liberté, égalité, fraternité. Et je voudrais m'adresser aux jeunes du Conseil municipal des jeunes. Regardez ces mots, lisez ces mots, demandez des explications à vos parents, à vos grands-parents, à vos maîtres et maîtresses à l'école.
Demandez-leur d'où ils viennent, ces mots. Comment ils ont été adoptés comme devise de la République par les représentants de notre peuple de France. Demandez-leur tout ce qu'ils signifient et comment vous pouvez, vous, avec eux, les faire vivre encore et encore. François Mitterrand a écrit « Pour le chantier de ces valeurs toujours neuves, pour ces combats de chaque jour qui se nomment liberté, égalité, fraternité, aucun volontaire n'est de trop. Il n'y en aura aucun de trop chez nous à Souston. Alors vous, les petits, et nous, les plus grands, nous voulons ensemble pouvoir perpétuer ces valeurs qui ont été et qui sont le ciment de notre civilisation française. Le monde entier le sait, le sent et souvent l'admire. François Hollande l'a dit avec émotion dimanche, Paris est aujourd'hui la capitale du monde. J'ai vraiment ressenti cela en voyant sur les images de la télévision tous ces défilés, tous ces chefs d'État, toutes ces manifestations dans tous ces pays. Oui, notre France joue un rôle essentiel dans la marche du monde. Oui, notre France est pour beaucoup une place de liberté, un phare de savoir, de culture, de création. Oui, nous sommes fiers de cela, nous, les Français, parfois si ronchons et parfois si défaitistes. Et cette terrible journée aura peut-être eu un bon côté, celui de nous remettre en mémoire ce que nous sommes. Et puis, à côté des politiques, il y avait les forces de l'ordre. Je me contenterai de citer Monsieur le Premier ministre Manuel Valls hier à l'Assemblée nationale. Je veux saluer, et le mot est faible, le très grand professionnalisme, l'abnégation, la bravoure de toutes nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, unités d'élite. En 3 jours, les forces de sécurité, souvent au péril de leur vie, ont mené un travail remarquable d'investigation sous l'autorité du parquet antiterroriste, traquant les individus recherchés, travaillant sur les filières, interrogeant les entourages afin de mettre hors d'état de nuire le plus vite possible ces 3 terroristes. Tout cela est dit et bien dit. Merci aux forces de sécurité publique ici présentes de témoigner qu'à Souston, toute la population s'associe à ces remerciements et je vous demande de les applaudir tout simplement. Madame, Monsieur, dans notre organisation collective, la liberté, l'égalité et la fraternité sont des valeurs intangibles. Mais elles sont soutenues par un grand principe républicain, la laïcité. L'article 1er de notre Constitution, le texte fondamental de notre système politique, précise dans ses premières lignes et dans l'article 1, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Là encore, tout est dit. Mais cela ne veut pas dire compromission ou faiblesse avec ceux qui ne respectent pas ces principes de laïcité. Et ce qui vient d'être apporté par le peuple de France comme réponse à ceux qui ne rêvent que de l'abattre est la bonne solution. Dire non une fois encore. Madame, Monsieur, une cérémonie de vœux
est traditionnellement un moment chaleureux et convivial au cours duquel le maire, etc., etc. Cette année, comme vous venez de le voir et de l'entendre, l'histoire l'a bousculé un peu. Alors, afin que vous ne partiez pas déçus ou frustrés, je vais quand même vous parler un peu de Soustons. Vous connaissez la situation un peu inconfortable dans laquelle évolue notre conseil municipal. Après les élections municipales de mars, la liste perdante a fait un recours dont le Conseil d'État n'a pas, à ce jour, donné le résultat. Nous attendons donc. Mais cela ne nous empêche pas d'agir et puis de faire. Et pour arriver à tout cela, je vais vous faire un aveu. J'ai une détermination totale, un engagement entier. Je me consacre totalement et entièrement à notre ville, avec tous mes colistiers, et je ne me disperserai pas dans d'autres directions. Soustons mérite un maire à temps complet, avec passion, avec mes qualités et mes défauts, j'essaie de l'être. Alors, de nombreux travaux ont été menés, ils ont été menés à bien, et le dernier bulletin municipal vous les a présentés. À partir d'aujourd'hui, d'autres vont se concrétiser dans quasiment tous les domaines, dans le secteur associatif, sportif, culturel, économique, dans l'habitat et dans les voies de circulation, dans l'environnement ou l'accueil de personnes âgées, dans l'école ou des activités périscolaires, dans le tourisme ou le commerce. Notre ville s'équipe, se développe, grandit, accueille de nouveaux habitants, de nouveaux commerces, de nouveaux services. Bien sûr, il s'agit d'un développement maîtrisé, même s'il est constant. Mais ce dynamisme ne pourrait voir le jour sans l'engagement de tous, et en particulier de vous, les forces vives de Soustons. À côté de chez nous, des grands projets sont à l'étude, et j'espère qu'ils verront le jour. Notre priorité dans le domaine économique, c'est d'essayer de trouver du travail à ces 20 000 chômeurs qui sont dans notre département des Landes. Mais chez nous, on essaiera de participer à notre façon, bien que nous ne soyons pas directement concernés. Nous essaierons de travailler avec les cellules qui seront mises en place pour trouver des emplois aux gens d'ici. Chez nous, et je vais le dire à monsieur le sous-préfet, le bien vivre ensemble n'est pas un vain mot. Je le dis souvent à mes collègues, les mots ont un sens. Si un établissement pour personnes âgées, qu'on appelle les seigneuriales, va venir s'installer à Soustons dans les mois qui viennent, c'est qu'ils ont trouvé chez nous les conditions pour venir et qu'ils ont fait de notre ville leur premier choix. Si des entreprises viennent, si des commerces s'installent, si des activités prospèrent, c'est parce que notre cadre de vie, nos installations et notre façon d'être sont attirantes et accueillantes. Oui, monsieur le sous-préfet, nous sommes sur une belle route ici, à Soustons. Je voudrais terminer ces propos par un grand salut et un grand merci aux responsables des associations soustonnaises et aux bénévoles qui les animent, quelles qu'elles soient. Vous faites un travail de passion, d'engagement militant au sens noble du terme. Vous donnez beaucoup pour que d'autres soient heureux. Vous récoltez des remerciements, quelquefois, des sourires entendus, quelquefois, des critiques, souvent.
Mais vous avez chevillé au cœur cette formidable raison d'être. Vous êtes utile à la collectivité et à nos concitoyens. Du fond du cœur, soyez-en remerciés. Madame, Monsieur, les jours que nous venons de vivre portent en eux une œuvre de mort et de noirceur. La France a choisi la vie et la lumière. Chacune et chacun d'entre nous a au fond de lui-même une petite étoile, une jolie lumière, une expérience, un idéal. Chacune et chacun d'entre nous a marché sur le sentier de la vie en essayant d'y trouver le plus de bonheur possible. Alors, en guise de conclusion et en ode à la vie qui passe, je me permets de vous lire un joli poème de Paul Éluard. Il s'intitule « La nuit n'est jamais complète ». La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie à tous partagée. Je me permets d'ajouter, entre tous les peuples, entre tous les êtres. Très bonne année 2015 à chacune et chacun d'entre vous, et pour une fois, et vous me le pardonnerez, vive la République, vive la France et vive Souston. Le parterre de la salle Rojanin a pu faire la connaissance du nouveau conseil municipal des jeunes fraîchement élu, de son maire et de ses adjoints. Qui sont-ils? Regardez. J'ai une chose beaucoup plus sérieuse encore à faire. C'est maintenant vous présenter le conseil municipal des jeunes qui viennent d'être élus. Ils vont venir se mettre ici devant. Je vais les appeler tous un par un. Après, je vous dirai qui est élu. Et M. Poinsignon fera une photo pour la postérité. Pablo. Où il est Pablo? Pablo, tu viens te mettre devant. Sandrine, tu peux ou Corinne, vous pouvez les aider. Voilà. Pablo Alencan, pardon. Pierre Baromès. Alors, je n'ai par lettre alphabétique. Pablo, non, reste là, reste là. Reste là, Pablo, bouge pas. Pierre Baromès. Il n'est pas là. Axel Baudry. Voilà. Jules Bousquet. Manon Campistron. Ça va un peu trop vite les photos là-bas en haut. Mila Champagne. Alexandre Charpenel. Sébastien Courouble-Fischer et Barbara Courouble-Fischer. Thomas Dario-Merlou. Noah Dalfaques. Emma Denier-Mousset. Calice Galbert. Hugo Camacho. Matteo Guillou. Thibaut Guittard. Agathe Auquin. Louis Lacave. Héloïse Laouze. Julie Lebrun. Titouan Lys. Jean Malassagne. Clara Mancisidor. Alexis Pento. Dan Pento. Loïc Podence.
Gabriel Suki, Zachary Thierry et Titouan Vergniaud. A été élu maire du conseil municipal des jeunes, Hugo Camacho. Avance-toi, Hugo. Avec 3 adjoints, adjoint chargé de l'environnement et du cadre de vie, Titouan Vergniaud. Adjointe chargée du sport et de la réalisation d'équipements sportifs, Mila Champagne. Et adjointe chargée des animations et des événements, Agathe Auquin. Les enfants, je vais vous demander de les entourer et vous regardez bien le monsieur qui est devant avec son appareil photo. Il va vous prendre en photo. Alors, il va vous dire comment vous mettre pour que tout le monde soit sur la photo. Alors, on essaye de mettre les petits devant. Mais non, mais toi, pas petit. Ça va. Ça va. Là, vous laissez faire le photographe. C'est bon? Alors vous allez rester sans bouger 3 ou 4 secondes, le temps que vos parents, avec les portables, les photographes officiels, fassent la photo. Ensuite, on en fera une officielle qui vous sera remise. Et vous pensez qu'il faut sourire. C'est bon, monsieur Poinsignon? Très bien, je vous demandais de regagner les bancs à côté là-bas. Des champions des Landes à la championne du monde de pelote Séverine Gracier, ovationnée par le public, tous les sportifs de l'année ont été honorés. Retour en images sur ces trophées des sports. Nous allons maintenant passer à ce qui est devenu une tradition, récompenser les sportifs soustonnais qui ont obtenu des titres départementaux, régionaux, nationaux et, monsieur le sous-préfet, vous ne le savez peut-être pas, mondiaux. Les jeunes, regardez bien tout ce qu'ils ont été capables de faire à Souston. Et je passe la parole à Alexis Liotier, maire adjoint chargé des sports, et à Stéphane Sédic. On fait remettre par la commission sport. Oui. C'est la commission sport qui va remettre les trophées. Messieurs, dames, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi présents en tant que représentants des associations. Je ne reprendrai pas le laïus qu'a fait notre maire, étant donné que je n'arriverai jamais à l'égaler sur l'émotion qu'il peut apporter dans les mots qu'il a pu dire. Néanmoins, je dirais qu'une chose, ce soir, nous mettons à l'honneur les sportifs. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est nous tous. Le sport, c'est Charlie. Donc ce soir, honneur à tous ceux qui sont ici et bien vivants en mémoire de ceux qui sont partis. Merci à vous. J'espère que je n'ai pas perdu les membres. Non, ils sont là, je ne les voyais plus. Donc nous allons commencer cette remise des trophées récompensant les sportifs méritants, tout en sachant qu'ils le sont tous, mais certains ont eu ce privilège de toucher des trophées. Et nous allons commencer par les trophées des champions des Landes.
Nous commençons donc par le ball-trap. Monsieur Maury Benoît, Borde Quentin et Pète Jean-Claude, champion des Landes. Allez, prenez les trophées. Le ball-trap, où êtes-vous passé? Où sont nos amis du ball-trap? Ils ne sont pas là. Donc nous continuons avec le club de judo et nous demandons à Madame Marine Rideau de venir. Nous continuons ensuite avec le tennis. Monsieur Christophe Labeillerie, Arthur Texera, David Glise, Rodolphe Maffé, Faustine Courtet, Nathalie Picot pour le tennis. Champion des Landes également. Et on prend les trophées, on s'avance les enfants, on reste pas derrière, on va pas vous voir. Soyez pas timides. Après le tennis, nous allons passer à la pétanque. Madame Bisbeau Charlotte, Monsieur Barthes Florian et Barthes Hélène, s'il vous plaît, pour la pétanque. Champion des Landes, je le rappelle. Allez. Nous allons appeler ensuite le club de voile, le Marancin, Monsieur Félix Vidal, s'il vous plaît. Un jeune voileur. Pour le badminton, champion des Landes, Bono Elodie, Serre Lisa et le chantre Paul pour le badminton, champion des Landes. Nous avons ensuite l'ASS Golf de Pinsol, Monsieur Julien Collet, et on peut l'applaudir, champion des Landes, catégorie golf. Julien n'est pas parmi nous ce soir? S'est-il perdu en chemin? Et ensuite, nous allons récompenser deux équipes, l'ASS Rugby équipe 2 senior et l'ASS Foot équipe 1 senior. Ces deux équipes ont porté les couleurs de Souston au niveau du championnat des Landes et ont fini champion des Landes. On peut les applaudir très fort. Deux équipes de sport collectif, merci. Donc nous avons le rugby et le foot. J'ai vu le président qui a envoyé, oui, merci. Oui. Donc pour le foot, l'équipe 1 senior champion des Landes. Si toutes les personnes qui ont reçu un trophée veulent bien revenir faire une photo collective, s'il vous plaît, pour le champion des Landes, pour les champions des Landes, excusez-moi. Toutes les personnes ayant reçu un trophée, venez faire la photo collective, s'il vous plaît. Il reste encore 3523 personnes à récompenser. Soyez patients, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être un peu plus rapide à présent. Et vous pouvez les applaudir, bien sûr. Nous passons maintenant aux champions d'Aquitaine. Les champions d'Aquitaine, une fois que vous aurez reçu vos trophées, vous pourrez rester sur scène, comme ça on pourra prendre la photo en suivant. Nous commençons par le club orientation Brosse. Lucas Molina, Ludivine Doucet, Mathilde Doucet, Vasquez d'Orient, Doucet Corinne et Lavielle Alain. Pour la balade randonnée orientation Souston.
une course d'orientation où Soustons est toujours très bien représenté au niveau national et au niveau aquitain. Nous avons ensuite le ball trap avec Monsieur Théo Borde. Le club de voile du Marensin, Véronique Roussel, champion d'Aquitaine. Vous pouvez l'applaudir. Et pour l'Aviron Club Soustonnais, j'appelle Amandine Fleury, Adrien Delos, Alexandre Nano, Lou Lamarque et Nelly Carrère. Et vous pouvez les applaudir, champions d'Aquitaine. Ce sont des disciplines qui demandent aussi beaucoup d'efforts. Et je demande à tous les champions d'Aquitaine de venir sur scène pour faire la photo souvenir de cette soirée. Le ball trap, vous pouvez revenir. Alain, je t'ai vu, tu t'es enfui. Je sais que tu n'aimes pas les photos être mis à l'honneur. Vous pouvez l'applaudir, ce monsieur, parce qu'il réalise des exploits sportifs, des exploits dans le bénévolat. Et c'est lui qui fait vivre le brosse à Soustons, monsieur Alain Lavielle, s'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet, on vous avait annoncé des champions du monde, mais avant, nous allons recevoir les champions de France, s'il vous plaît. On réussit à obtenir un titre de champion de France. Pour l'orientation, le club étant le brosse, monsieur Jean-Pierre Gerbeau et Pierre Martinez, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. 2 titres de champion de France pour eux. Tu viens pour Pierre. Tu vas rester sur scène, je crois, pour accueillir les autres champions de France. Pour l'ASS Pelote, monsieur Paul Pinsol et Jérôme Batz. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, champions de France. Oui, il me semblait bien que j'avais vu Jérôme. Pour l'Aviron Club Soustonnais, Andy Coste, Arthur Fleury et Lou Lamarque. Vous pouvez les applaudir. Champions de France. D'accord. Alors afin que cette soirée vous serve aussi à avoir quelques références sportives et à avoir quelques connaissances, je vais vous dire 2 mots sur la boccia. Vous voyez inscrit boccia Foyer Lestan, champion de France, Alain Mimoun. D'ores et déjà, je vous demande de l'applaudir bien fort, très très fort. Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous dans cette salle de savoir que la boccia est un sport d'origine gréco-romaine qui a été intégré aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992. C'est l'un des seuls sports où les hommes et les femmes rivalisent, et c'est un sport qui peut s'apparenter à la pétanque. Donc cette discipline a une commission fédérale, et le public qui y participe sont des personnes handicapées, et Alain Mimoun est un de ces joueurs. Il a fini 5e au championnat de France fin octobre à Amiens. Il est licencié au club handisport de Soustons. Le président de ce club étant monsieur Christian Costa, qui est également dans la salle et que vous connaissez parce qu'on le croise régulièrement dans les rues. Et je crois que vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements. Et ce trophée qui a été remis par Frédéric Charpenel, adjointe à la solidarité, montre à quel point nous sommes attachés à ces valeurs sportives et à ces valeurs
qui sont le combat, la lutte, la réussite, mais surtout aussi le loisir et le plaisir de se retrouver. Un tonnerre d'applaudissements pour Alain et pour Christian. Merci. Nous allons donc finir cette cérémonie de remise de ces trophées parce qu'on vous avait annoncé, monsieur le sous-préfet, parce qu'à Souston, on ne vend pas que du rêve. Ça nous arrive d'en vendre, mais on ne vend pas que du rêve. On a aussi des choses qui se réalisent en matière sportive et entre autres, comme vous pouvez le lire, un titre de championne du monde en pelote pour Madame Graciette Séverine. Le trophée sera remis par Monsieur Jean-Yves Montus, maire de Souston, par Monsieur le sous-préfet et par Monsieur Hervé Bouillery, conseiller général. Merci. Je vais l'applaudir bien fort. Je crois qu'elle est très connue parmi nous. Vous savez que cette soirée n'est jamais clôturée en matière de remise des trophées, parce qu'une fois que nous avons remis par rapport aux résultats sportifs, nous avons aussi pour habitude d'avoir des coups de cœur. Et ce premier coup de cœur, il se résume en quelques chiffres. 1200 km en échasse, soit 50 km par jour, 4 régions parcourues, 10 départements, au profit non pas d'un trophée, d'un titre, mais au profit d'une association, les Amis de Marius. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à un véritable Soustonnais courageux et à un ami qui m'est cher, Monsieur Frédéric Lager. Je ne l'ai pas vu. Il arrive. Et lorsque l'on parle de solidarité à Souston, il y a un deuxième trophée ce soir, coup de cœur. Il s'agit d'un trophée qui revêt une saveur particulière, parce qu'elle s'exécute un peu loin de chez nous, dans d'autres contrées, sous d'autres cieux, avec d'autres décors. Il s'agit du trophée Rallye des Roses 2015 dont je vous parle. Et il y a deux personnes qui, avec un numéro, l'équipage 65, auraient pu passer inaperçues au milieu de tous les concurrents. Mais ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont voulu mettre en avant, faisait preuve de courage, de solidarité, d'abnégation. Je vous demande également de faire un tonnerre d'applaudissements à deux femmes d'exception, Florence Baumer et Laurence Conègre, pour leur parcours. Alors, venez là les deux là. Florence et... Voilà. Voilà, je vais demander à Laurence et à Florence de venir ici au micro. Elles vont nous expliquer leur rêve un peu fou,
elles vont nous expliquer qu'est-ce qu'elles font actuellement avant de partir. Bonsoir. Donc en fait, nous avons créé une association cet été qui s'appelle Désert à Cœur, dont le but est de participer au rallye Rose des Sables, qui est en fait un rallye solidaire, on va dire, qui va prendre le départ, donc, comme je le disais, en octobre 2015 à Cibourg, en collaboration en fait avec 3 associations. Et donc Florence va vous parler des associations. Voilà, lorsque Florence m'a présenté ce projet, ce qui m'a tenu à cœur, c'était les 3 associations qui étaient liées à ce projet. Une première association qui est liée à l'éducation, qui s'appelle Enfants du désert, et qui a pour une des priorités, c'est de scolariser les enfants dans le sud marocain, et plus particulièrement les filles. Une deuxième association qui était le cancer du sein, parlons-en, donc qui est une association qui aide à parler du cancer du sein afin que les femmes aillent se faire dépister. Et enfin, une troisième association qui est liée à la Croix-Rouge française et qui va distribuer des denrées non périssables dans les familles en difficulté en Aquitaine. Et nous devons aussi récolter toutes ces choses qu'on donnera aux différentes associations. Voilà. Donc, écoutez, on vous remercie tous et en particulier très chaleureusement la municipalité pour le temps qu'elle nous a consacré, son écoute et puis le soutien à la fois financier et logistique. Mais nous, c'est pas comme Fred, on n'est pas encore parti, on ne part qu'en octobre 2015. Donc, j'espère qu'on arrivera à mener à bien ce projet. Merci beaucoup. Merci. Et donc, vous avez compris que si vous êtes sensible à cette extraordinaire expérience solidaire, vous allez sur le site Désert à Cœur et vous aurez toutes les coordonnées si vous voulez les aider, leur donner un coup de main, leur donner 3 sous. Tout ça vous expliquera tout. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, de votre patience. Et maintenant, je vous demande de vous retourner un tout petit peu. C'est le demi-tour le plus facile à faire parce que maintenant, on va boire le pot de l'amitié. Les petits, votre pot à vous, il est au coin là-bas. Merci, bonne soirée. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un prochain journal de TV Souston.